Bonjour mes chers amis du signe du cancer. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour ce mois de septembre avec toutes mes excuses pour le dépôt de la vidéo sur la chaîne YouTube Odolite Jolie parce que je ne pouvais pas le faire dans les temps, tout simplement parce que je n'ai pas de Wi-Fi et que les vidéos ne téléchargent pas comme il faut. Hein. C'est juste ça. Donc elles sont déjà là depuis un petit moment, mais j'ai des grosses difficultés. Il me faut parfois une demi-journée ou une journée entière pour une seule vidéo. Donc, malheureusement, voilà. J'ai pris un petit peu de retard, donc je m'en excuse. Mais ce qui compte pour vous, c'est que vous ayez de toute façon vos 12 cartes pour le mois de septembre. Hein, et peu importe quand vous le recevrez. Alors, j'espère que vous êtes tous très bien. Que votre fin vos fins de vacances se sont bien passées et que votre rentrée s'est fait du mieux possible. On va regarder ce que septembre augure pour vous. Qu'est-ce qu'il y en aura dans ce ciel de septembre? Quelles sont les couleurs énergétiques de la rentrée pour vous? Est-ce que vous avez été faire un petit tour du côté de la coupe, s'il vous plaît, hein, la coupe d'eau pour vous, pour signifier un peu votre fin du mois d'août, passage du mois d'août vers septembre. Hein. Vous avez ça avec le petit tirage de coupe que vous trouvez régulièrement sur ma chaîne. Il y aura d'autres choses hein, pour la rentrée, pour un petit peu après, que je prépare, mais comme j'ai malheureusement pris beaucoup de temps pour ces vidéos qui ne voulaient pas se poster, j'ai dû mettre à peu près 15 jours pour les poster, vous imaginez bien. C'est quand même très long. En général, elles sont postées sur 3, 4, allez, 5 jours maximum. Vous voyez, donc là, vraiment, ça a mordu un peu sur le mois suivant, d'accord? Sur le mois de septembre, mais un peu tard. Alors, vous n'oubliez pas que ce qu'on va faire là maintenant, c'est juste regarder de manière générale pour toutes les personnes qui sont du signe du cancer. Mais évidemment, ce n'est pas un tirage particulier, donc bien entendu, je reste à votre disposition. Si vous avez besoin qu'on éclaire ensemble quelques domaines. Allez, on a fait nos 6 premiers. On va faire les 6 derniers du mois de septembre, les 6 maisons. Hein. Je vous rappelle que c'est un tirage de maisons astrologiques. Vous avez vu qu'on en trouve très peu. Hein. Ce genre de tirage là, c'est extrêmement rare. Moi en tout cas, je n'en vois pas souvent. Parce que vous avez différents tirages. Et moi, je suis un petit peu, on va dire, spécialisée dans ces 12 maisons astrologiques. Étant astrologue moi-même, c'est vrai que ça m'a permis de lier les deux, si vous voulez. Hein. Mais bien sûr, on en reparlera quand ce sera le moment. Alors, 9, 10, 11, 12 maintenant pour toutes les personnes qui sont du signe du cancer. Vous n'oubliez pas, mes amis, d'aller voir aussi votre signe ascendant, s'il vous plaît, parce que ça peut être complémentaire. Hein. Vous allez trouver des informations assez complémentaires. 10, 11, 12. 10, 11, 12. Donc 11 et 12 pour les personnes du signe du cancer. Maison 11, maison 12. Alors, voilà la 11. Et enfin, la petite dernière, et on va y rajouter de toute façon, comme on avait l'habitude de faire hein, depuis quelque temps, on va les mettre comme ça va changer un peu, tiens, on essaye comme ça. Notre 13e carte. La fameuse carte, vous savez, que nous trouvons en carte guide, carte de l'essence du jeu, si vous voulez. Alors, on regarde comme toujours la maison 1 d'abord. Alors, pourquoi la 1? Parce que la 1, ça vous signifie vous-même. Vos actions sont colorées, en fait, par la
l'impératrice. L'impératrice est une carte, vous le savez peut-être maintenant, plutôt intellectuelle, plutôt qui va travailler sur le plan des idées. On est sur un moment de la vie là où on se prépare à quelque chose, où on est très affairé, on a besoin de mettre les mains à la pâte, mais plus en termes de réfléchir avant de faire les choses. Hein. Il y a un côté préparatif, il y a un côté on y va d'abord en réfléchissant. Je ne fonce pas dans les murs, je fais attention où je vais, voilà. Donc ça c'est un peu par rapport à vos actions. Il y a des personnes qui vont peut-être commencer une formation ou avoir en tout cas envie d'une formation. Quelque chose qui nous prépare à quelque chose de nouveau. Hein. Donc une nouvelle profession, des nouvelles valeurs même, hein, professionnelles ou autres. D'accord ? Regardez justement, on parle de nouveauté. Alors pour le cas, on ne peut pas être plus clair. Cette carte-là, vous le savez, c'est une carte justement qui ne parle que de ça. Hein. Ça parle de nouveauté. Donc pour vous, mes amis cancer, il peut y avoir déjà, c'est possible, une forme de restructuration dans le travail, de nouvelles fonctions même. Hein, un virage qui serait relié à un nouveau départ. Ça peut être professionnel, on l'a vu avec la formation. Ça peut aussi être pour votre besoin personnel. Parce qu'ici, on a quand même deux valeurs du moi, hein, pour vous-même. Donc ça peut être tout à fait lié à quelqu'un qui voudrait par exemple partir en formation, non pas pour en faire un job, mais aussi pour son épanouissement personnel et pour aussi peut-être entrevoir quelque chose dans le futur qui pourrait servir, qui n'est pas forcément là tout de suite, mais qui pourrait servir. On va regarder la maison 6, justement, on parle de travail, rigueur, l'observation par rapport à comment je m'oriente dans la vie, comment j'aménage l'organisation hein, dans votre vie. Donc ça, c'est le travail de la maison 6. Et vous avez la justice. Une justice quand même un peu rigide, un peu figée. Donc ça nous parle de un moment là où vous devez vous engager à aller un peu au fond des choses. Ne restez pas en surface, mais allez creuser. Alors, quelque chose qui est justement resté en surface et qu'il faut approfondir, c'est comme si on vous demandait d'ouvrir des vieux dossiers pour aller voir s'il n'y a pas eu des erreurs, vous voyez, dans ce genre de choses. Ça, je vous parle vraiment au niveau travail pour l'instant. Hein. Donc, on a l'impression que vous avez une préoccupation aussi de bien faire, hein, peut-être justement de parfaire, d'aller encore plus loin. Donc, ça vous demande de fouiller un peu, d'aller plus loin, de creuser un peu. Je pense qu'au niveau de votre travail, il peut y avoir des personnes qui vont vous paraître un peu critiqueuses vis-à-vis de vous. Hein. Alors, ce n'est pas forcément cela, mais ça va vous paraître comme étant comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont peut-être trop, comment on pourrait appeler ça, idéalistes dans votre travail et qui veulent trop en faire, ou en tout cas vous montrer qu'elles sont idéalistes, même vous le montrer simplement. Et du coup, ça peut poser problème parce que ça touche à votre intégrité ou à vos valeurs même hein, dans le monde du travail. Bien sûr, si vous ne travaillez pas, ça va nous parler de l'organisation générale de votre vie pour ce mois de septembre et que du coup, on va orienter les choses vers l'aspect biologique hein, du corps. Ici, on va trouver un besoin d'épurer le corps, donc de nettoyer le corps. Je pense à, par exemple, vous devez boire beaucoup d'eau pour nettoyer, hein, accompagner cette j'ai envie de dire, c'est pas une cure, mais une purge, voilà, quelque chose qui va nettoyer. Je pense à l'aspect vessie, vous voyez, l'aspect urinaire, l'aspect, comment on pourrait dire, uro, quoi, hein, de votre corps. Tout ça, ça fait partie de votre nettoyage de corps, ça passe par les urines, donc pensez à boire beaucoup, par exemple. Hein. Ici, vous avez le fameux piège de la maison 12,
Alors, c'est une carte qui est plutôt bénéfique, parce que c'est une carte de pouvoir, c'est une carte de, qui signifie qu'on est vraiment à sa place et qu'on a fait les bons choix. Sauf que vous, c'est quelque chose qui se trouve dans votre maison 12, donc dans un endroit de votre thème, qui est justement là où les choses ne se passent pas forcément très bien, parce qu'il faut les regarder mieux, il faut aller creuser, il faut aller voir ce qui est enseveli sous les meubles, et c'est un petit peu ça le travail de la maison 12. Donc, qu'est-ce qu'on a d'enfoui? On a quelque chose qui est en relation avec votre amour-propre quelque part. Donc, ou bien c'est un problème vis-à-vis de votre travail par rapport à ce qu'on a dit, puisque vous avez vu qu'il y avait peut-être des possibles critiques, et votre amour-propre en prend un coup, et ça passe plus ou moins bien, hein, la pilule, hein, ça c'est pas évident du tout. Mais à un autre niveau, ça va aussi chercher des choses qui sont en relation avec votre confiance en vous. Alors je sais pas, ça pourrait être que vous avez mal interprété quelque chose, hein. Vous avez mal interprété des critiques ou des remarques, tout simplement. Oui, des remarques qui ne sont pas des critiques, mais que vous avez interprétées comme des critiques, hein. Alors ça peut être de l'entourage, venant du travail, ça peut être différentes choses là, hein. On est vraiment sur la maison 12 globale, donc ça pourrait être lié à votre, oui, votre amour-propre. Il y a quelque chose de sensible qui a peut-être été touché, hein. On sait que vous êtes cancer et que le signe du cancer est particulièrement sensible à la critique, hein. Particulièrement. On va regarder ce que dit le lien à l'autre, hein, dans la maison 7. On a la papesse. Une papesse qui nous demande de rester stoïque, hein, de ne pas faire de vagues et de profiter aussi de la parole de l'autre, ou en tout cas du regard de l'autre, pour faire son introspection. C'est-à-dire, par exemple, dans ce que mes amis me disent, et s'il y avait quelque chose de vrai dans ce que mes amis me disent, est-ce que dans ce que mes amis me disent, il y a des choses qui ne me conviennent pas? Quand je dis mes amis, hein, vous comprenez, ça peut être dans la famille, ça peut être... Là, c'est vraiment, on est vraiment sur une carte générale de l'autre, hein. Donc, ça peut être vraiment quelqu'un autour de vous, dans votre vie de tous les jours aussi, hein. Quelque chose qui vous blesse, quelque chose qui touche votre sensibilité, mais qui vous fait vous demander, ah, et si ça, il y avait quelque chose de vrai là-dedans? Vous comprenez? Donc, c'est un petit peu une carte qui nous demande de ne pas faire de vagues, hein, mais non plus de ne pas trop être sensible par rapport à ça, hein. On vous demande de rester à votre place aussi, vous comprenez? Donc, on va regarder maintenant la maison 11, la maison des projets. Il y a des projets qui vous tiennent beaucoup à cœur, mais justement, ça vous tient tellement à cœur que ça vous empêche de voir clair. Il y a comme un voile qui vous a embrouillé l'esprit par rapport à des projets. J'ai l'impression, moi, que ces projets-là ne viennent pas de vous, en fait. C'est comme des projets qui viendraient de quelque chose, d'une situation ou d'une époque. Et du coup, ils ne sont pas obsolètes si vous voulez forcément. Mais vous les remettez en question. Quelque part, vous les remettez en question. Vous comprenez? Alors, je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Ça peut être aussi des projets qui sont liés à l'amour, tout simplement. À quelqu'un qui est entré dans votre vie et qui vous a charmé quelque part. Bon, vous verrez peut-être de quoi il s'agit, hein, vous-même par rapport à l'écho que ça fait en vous. N'oubliez pas de me faire des commentaires, mes amis, hein. J'aime bien vous lire aussi. Alors, on a une maison 5 avec une carte plutôt, on va dire, optimiste quand même, hein. On parle de l'amoureux comme quelque chose d'harmonisant, hein. C'est vrai qu'en même temps, il y a les deux. Moi, je lirais bien quelque chose de double ici. Dans le domaine amoureux, que vous ayez un chéri ou pas d'ailleurs, il y a pas mal de questionnements. Il y a peut-être des doutes aussi quelque part, mais il y a une recherche d'harmonie. Il y a peut-être ces deux choses-là. Alors si vous avez un chéri, déjà, ou une chérie, donc là, ça veut dire aussi que peut-être
vous vous questionnez, vous la questionnez beaucoup, parce que il y a des choses que vous ne comprenez pas toujours, en elle ou en lui. Ça peut être le contraire, hein, ça peut être lui ou elle vis-à-vis de vous, hein, qui ne vous comprend pas toujours. Il y a eu comme pas une distance, mais quelque chose qui a fait qu'on s'est on a un petit peu changé, on a un petit peu changé l'un et l'autre. Et pour ceux qui n'ont pas encore en ce moment de chéri dans leur vie, hein, d'amoureux, justement, ça peut être un choix à faire entre deux personnes qui se présentent à vous, et ce choix vous perturbe, d'accord? Donc, pas forcément certain que ça se passe vraiment comme ça, mais en tout cas, ça pourrait aller dans ce sens. On va regarder la maison 4, la maison du foyer. Alors là, par contre, on a effectivement une maison assez déstabilisée. Peut-être parce que vous avez dans ce foyer un enfant qui ne va pas très très bien, ou peut-être c'est votre concubin, votre conjoint, ou peut-être c'est un tsunami, hein, qui est passé dans votre vie au mois d'août et que ça vous a un peu fragilisé, hein. Il y a peut-être eu une nouvelle personne qui est venue tout changer, qui est venue changer les règles. Ça me ramène d'ailleurs à ce choix du projet qui ne vient pas de vous, ça un peu. Possible, hein. Vous me direz tout ça. Merci d'ailleurs, hein, pour vos commentaires, je voulais vous le dire parce que j'ai beaucoup de plaisir à vous lire, même si je ne réponds pas forcément grand-chose parce que j'ai beaucoup de travail, mais j'aime vous lire et j'aime bien sûr vous montrer que j'ai lu en likant avec un petit cœur, vous savez bien, hein. Ici, on a un foyer, oui, assez désordonné, ça se questionne beaucoup et surtout, on a l'impression qu'on ne peut pas avancer pour l'instant. Il y a des choses à régler. Pour moi, franchement, je pense que si vous avez une maison dans laquelle vous ne vous sentez pas bien, il est possible que vous ayez besoin de bouger. Est-ce que c'est un achat que vous avez fait récemment qui s'est mal passé? D'accord? C'est quelque chose qui se sent, qui se ressent, que vous ressentez assez mal. A priori, hein. Ça, c'est la carte des finances, la carte matérielle. Pourquoi? Parce qu'elle se retrouve dans la maison 2, d'accord? Il y a un changement assez brutal dans les finances. Quand je dis brutal, attention, ça veut dire plutôt inattendu, hein. Il y a un changement parce que vous avez besoin que les choses soient assez tranchantes. Donc, ou bien il y a des dépenses et on coupe court aux dépenses. Est-ce que c'est parce que vous avez aidé quelqu'un et vous avez besoin de récupérer cet argent? Est-ce que c'est au contraire vous qui aviez emprunté à cette personne? Vous voyez, il y a une petite brutalité dans la relation à l'argent ici, parce qu'il y a quelque chose qui doit être réglé, quelque chose doit se faire. Pour certains même, je pense que cette possible achat d'une maison, d'un appartement ou d'une maison, enfin, ce qui concerne le foyer en tout cas, ça a pu poser un problème au niveau de vos finances. Donc, en tout cas, ça ne parle pas de l'année, on est bien d'accord. On est sur le mois de septembre, donc rassurez-vous, les choses bougent à chaque mois, hein, il n'y a pas de problème. Maison 3. Là, par contre, on a une carte beaucoup plus douce, beaucoup plus légère et beaucoup plus prometteuse, hein. Donc, la maison 3, c'est votre mental, mes amis. Donc, très franchement, faites confiance à votre intuition, faites confiance à ce qui vous vient. Quand vous avez des hésitations, parce que vous avez vous avez deux cartes ici qui sont assez, comment on pourrait dire, où on se pose beaucoup de questions, où on n'a pas l'esprit posé, vous comprenez? Ici, c'est tout le contraire. C'est justement la place du mental, la maison 3, avec une carte qui est très très intuitive et très réceptive. Donc, très franchement, faites confiance à ce que vous ressentez, ce que vous voyez, ce que vous devinez même quelquefois, hein. Ça peut aller même très loin. Vous allez même vous exercer, je pense, ce mois de septembre, à essayer de sentir les choses. Il y a peut-être des gens qui vont faire aussi une formation peut-être dans l'hypnose par rapport à ça.
hypnose ou en tout cas sophrologie, enfin toutes ces petites disciplines-là hein, qui sont quand même intéressantes et qui posent l'esprit déjà. Hein. Ça peut être aussi la méditation. Apprendre à méditer, c'est pas si simple que ça vous demande aussi peut-être de prendre quelques renseignements. Alors ici, on a la carte de la transformation intérieure en maison 8 avec une roue de la fortune. Ça nous parle très franchement, c'est un peu comme si vous saviez, oui c'est ça, c'est un peu comme si vous saviez que de toute façon ça ne pouvait pas continuer comme ça. Ce qui se passait là ne vous convenait pas et vous aviez l'impression depuis longtemps qu'il y avait quelque chose qui devait changer, qui devait bouger, et ça y est. Donc ça s'amorce. Il y a beaucoup de changements chez vous hein, ce mois de septembre, je trouve. Mais c'est aussi des changements intérieurs. Ici, c'est quand même flagrant. On va regarder la maison 9. Alors là, on est sur le mental supérieur, c'est-à-dire sur le côté philosophique, le côté réflexion profonde, etc. On a la lune quand même. Alors une carte très inspirée aussi, très très inspirante. Parce qu'elle nous parle de sensibilité aussi, de réceptivité aussi. Il y a peut-être quelqu'un, une belle-mère, je dirais une belle-mère, qui vous pose peut-être des tracasseries, hein, peut-être des liens un peu difficiles avec elle. Est-ce que c'est elle qui vit à votre foyer? C'est votre belle-maman qui vit à votre foyer, qui vous pose quelques problèmes? Est-ce que c'est parce qu'elle est souffrante? Est-ce que c'est parce qu'elle a besoin de demander de l'aide? Et quelquefois, c'est un petit peu difficile. Hein. Si vous avez une maman qui est loin de vous, je veux dire géographiquement parlant, elle pense à vous. Hein. C'est une maman qui pense à vous, qui vous envoie comme ça des pensées, hein. Même si vous n'êtes pas forcément, si vous ne les ressentez pas, ben, si vous méditez justement, vous pourriez ressentir cela. Si c'est le cas pour cette maman dont je parle. Hein. Regardons la 13e carte du jeu, la carte guide, on va dire. C'est la force. Alors vraiment, là, vous allez vers un mois de septembre un petit peu, voilà, un peu agité, ou du moins, c'est pas vraiment agité le mot que j'aurais voulu dire ici, mais plus déstabilisé et quelquefois un peu inconfortable, voilà. Mais regardez, nous allons quand même nous diriger vers une énergie beaucoup plus sereine, beaucoup plus sûre de vous. Hein. Donc, ça nous emmène vers quelque chose d'un petit peu plus tranquille. Certainement une fin de mois qui va être plutôt bénéfique parce que vous aurez justement réglé ces choses dont on a parlé. Bien sûr, regardez la vidéo 2 fois, hein, quelquefois en la voyant 2 fois, ça vous permet de revoir un peu ce qui avait été dit. D'accord mes amis? On va regarder la maison 5 pour le premier enfant. Le premier enfant, quelqu'un qui se questionne beaucoup, qui a besoin de prendre des décisions et qui a du mal à prendre des décisions aussi d'ailleurs. Il va se retrouver peut-être même au pied du mur. Hein. Quand je parle d'un enfant, je veux dire, c'est votre fils, votre fille aînée, mais il peut être enfant, adolescent ou adulte. Hein. Ça n'est pas le problème. Donc, du mal à prendre une décision, besoin d'aide pour choisir. Hein. Est-ce qu'il est en train de choisir entre quoi et quoi? 2 voitures, entre 2 femmes, entre 2 voitures, ou entre 2, je dis des choses un peu fortes, pardon, hein, je ne veux pas mettre le même plan, 2 femmes et 2 voitures, mais je veux dire, dans la vie, on a des choix à faire, et quelquefois, c'est difficile. Donc ça peut être 2 maisons différentes, ça peut être 2 coups de cœur différents, ça peut être 2 formations différentes, mais il y a quelque chose qui est difficile. Donc ce sera peut-être à vous de l'aider à choisir, hein, si vous êtes quand même en bonne relation avec lui ou avec elle, parce que il a un petit peu tendance peut-être pas à dramatiser, je pense pas non plus, mais peut-être que ça le tracasse, voilà. Donc la deuxième personne, le deuxième enfant, on a quelqu'un qui est plus posé, qui a envie de prendre des notes, qui a envie de se poser, d'écrire, de lire, de se promener dans la campagne tranquillement. C'est un moment pour lui, l'automne, qui va lui paraître très doux et comme si ça arrivait maintenant pour lui, quoi, comme un avènement pour lui de calme et de tranquillité.
Par contre, il peut aussi, comme c'est le cas quand on est vraiment trop là-dedans, être un peu enfermé en lui-même, d'accord? Être un petit peu verrouillé en lui-même. Donc, il faut le savoir pour pouvoir l'aider, bien entendu. En maison 9, nous avons le troisième enfant. Alors, le troisième enfant avec une personne qui attend peut-être un enfant. Alors, je ne l'ai pas dit pour la deuxième personne, c'est possible pour la deuxième personne, si c'est une femme évidemment, même si c'est un monsieur puisqu'il est peut-être marié, hein, votre deuxième enfant, votre troisième enfant, dans les deux cas, il peut y avoir une nouvelle d'un enfant qui arriverait donc dans la famille. D'accord? C'est possible. Et puis bien sûr, on surveillera l'aspect gynécologique pour le troisième enfant, même pour le deuxième aussi, encore une fois, si c'est une fille dans ces cas-là. Et pour le quatrième enfant, alors bien sûr, je ne peux pas aller très très loin parce que c'est un tirage général, mais je vais un peu vite sur le troisième, mais le quatrième, on peut déjà dire que c'est quelqu'un qui va vous paraître un petit peu agacé, un petit peu énervé, un petit peu titillé par quelque chose qu'il va falloir qu'il règle, quoi. Ça peut être des choses qui se régleront par des coups de gueule, comme on dit, hein, un petit peu de colère, nécessaire hein, pour le coup. Ça peut être une forme de harcèlement qu'il a subi ou qu'il subit et dont il ne veut plus. Hein. Et ça peut être aussi une histoire d'amour qui se finit pas très très bien, si c'est un adulte évidemment, même si c'est un ado. Hein. Il y a vraiment beaucoup de passion, mais c'est une passion qui peut aussi être compliquée. Ça peut être une passion parfaitement vécue, mais sachez que quand il y a passion, il y a débordement. C'est pour cela que je préfère vous avertir là-dessus. Pour revenir sur le troisième enfant, on a quelqu'un qui est un peu pensif, un peu poète, un peu... voilà, je voulais vous le dire aussi. Quelqu'un qui paraît aussi dans sa bulle, si on peut dire ça comme ça. D'accord ? Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à vos attentes. Je vous remercie beaucoup de vous être abonnés si nombreux, puisque nous sommes bientôt 1900 personnes pour quasiment un an de la chaîne. Je crois que ma chaîne est née le 11 septembre, puisque j'ai pu regarder cela l'autre jour. Donc, bon anniversaire à notre chaîne et à cette communauté de YouTube Oduli Tarot Jolie que vous avez rempli avec beaucoup de gentillesse et en tout cas que j'ai pu vous accueillir toute cette année avec un grand plaisir, vraiment toujours renouvelé. Je ne me lasse jamais, c'est toujours une découverte nouvelle. Donc merci à vous. Je vous retrouve pour la coupe de fin de mois. Et puis vous n'oubliez pas que je reste à votre service si vous aviez des questions et un besoin un petit peu plus resserré de travailler sur des choses qui vous, bien sûr, qui vous tiennent à cœur. Là, on fera un travail personnalisé, ce qui n'est pas le cas ici, bien sûr. Voilà, je vous souhaite un très bon moment de rentrée. Et puis, un joli mois de septembre, un bel automne. Et on se retrouve pour la fin du mois de septembre pour la coupe d'eau, n'oubliez pas. Regardez aussi votre signe ascendant. Et on se dit à très vite pour le mois d'octobre. À bientôt mes amis.